Salut chez vous mes amis, que le Seigneur vous bénisse. C'est l'heure de la prière du début de la semaine encore avec le pasteur Doji Koukou de l'église apostolique du Bénin depuis Godourou, Djaoué. Depuis la semaine passée, nous avons commencé une séance intitulée la prière du début de la semaine que nous faisons le lundi et le vendredi, la prière de week-end. Le lundi passé, nous avons commencé cette prière avec le thème « Seigneur, aide-moi à échapper au piège du diable ». Et le lundi passé, nous avons parlé du piège du diable lié à notre capacité ou à notre talent. Le vendredi passé, dans la prière de week-end, nous avons parlé du piège de Satan lié à notre pouvoir protecteur, Aujourd'hui, nous allons continuer dans la prière du début de la semaine avec le même thème et par le sous-thème « Seigneur, aide-moi à échapper au piège de Satan lié à ma prospérité ». Tout ça là, nous les trouvons dans Matthieu chapitre 4, du verset 1er au 11e verset. Pour aujourd'hui, nous allons utiliser Matthieu chapitre 4, le verset 8 au 10e verset. Nous parlons aujourd'hui du piège de Satan lié à notre prospérité. Chers amis, lorsque vous allez finir d'écouter cette prière, c'est votre devoir à votre tour de l'envoyer à vos frères, à vos sœurs, à vos collègues pour qu'ils en tirent leçon et répondre Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Le piège de Satan lié à notre prospérité. Je vais lire Matthieu 4, versets 8 à 10. Le diable transporta Jésus encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, c'est-à-dire leur splendeur, leur magnificence et leur excellence. Et il lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Verset 10. Alors Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Matthieu 4, versets 8 à 10. Chers amis, la prospérité est l'idée qui préoccupe chaque humain jour et nuit. Ce qui veut dire, chaque jour, chaque nuit, prospérer est l'idée principale, l'idée préoccupante de chaque être humain. Tout homme vivant recherche toujours la prospérité et personne ne peut refuser la prospérité. Rechercher la prospérité n'est pas un péché envers Dieu, car c'est ce que Dieu même désire pour les hommes. Lorsque nous lisons dans 3 Jean, nous savons bien que c'est un seul chapitre. Lorsque nous lisons le verset 1 et le verset 2, l'apôtre Paul disait à l'ancien Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu aies du succès et que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé physique comme prospère spirituellement l'état de ton âme. Je répète 3 Jean, verset 1 et le 2e verset. Chers amis, donc l'apôtre Paul a souhaité la prospérité, le succès à son ami, l'ancien de l'église, Gaius. L'Éternel te comblera de biens en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Deutéronome 28, verset 11. Donc c'est Dieu même, c'est sa parole. Donc Dieu voulait le succès de l'homme, Dieu voulait et Dieu veut encore et voudra aussi la prospérité de tous les hommes sur terre, de tous les humains qu'il a créés. Et la Bible dit, il a créé l'homme
à son image. Si Dieu même prospère, alors c'est son désir que les hommes aussi prospèrent. Prospérer, c'est évoluer dans toutes ses affaires. C'est réussir tous ses projets. C'est accéder au niveau supérieur de ce que chacun fait. Donc, accéder au niveau supérieur de ce que l'on fait, c'est quitter l'étape du piéton pour l'étape du motocycliste. Ça veut dire cesser d'aller à pied et commencer par se promener maintenant à moto. Ça veut dire acheter une moto pour ne plus continuer ses balades à pied. Vous voyez? Donc, prospérer, accéder au niveau supérieur de ce que l'on fait, c'est quitter l'étape de motocycliste pour être propriétaire de véhicules de luxe. Hein? C'est d'avoir un véhicule de luxe, conduire un véhicule de luxe au lieu de toujours se promener à moto. Accéder au niveau supérieur ou prospérer, c'est quitter l'étape de locataire pour être propriétaire de sa propre maison bien embellie. C'est-à-dire construire sa propre maison pour ne plus être locataire chez personne. Accéder au niveau supérieur de ce que l'on fait, ou bien de sa vie, de son bonheur, ou bien avoir le succès et la prospérité, c'est quitter l'étape de sous-ordonné pour être le patron qui ordonne. C'est-à-dire, tu ne vas plus être sous l'ordre de quelqu'un, tu ne vas plus être l'esclave de personne, et personne n'aura plus d'autorité de te commander quoi que ce soit qui ne te donne aucune valeur, mais tu seras patron pour ordonner aux autres, pour parler, pour décider, pour commander, pour recommander. C'est ce que moi aussi je souhaite pour toi, ainsi soit-il au nom de Jésus. Amen. Prospérer, c'est quitter l'étape du villageois, l'étape du broussaillard, l'étape du savanier pour habiter en ville. Lorsqu'on est au village, lorsqu'on n'a jamais été en ville, lorsqu'on n'a jamais fait un mois en ville, on agit, on raisonne comme quelqu'un qui n'a jamais vu un marché. C'est comme un frère, il n'a jamais été à Azové, il n'a jamais été en ville. Le premier jour quand on l'a amené à Azové, il a vu le goudron, il a dit, qui a mis de bigel à la voie. Pour lui, c'est qu'on a versé de bigel, ce qui noircit le cheveu là. C'est ça, on a versé sur la route et la route est noire. C'est ce que lui, il pense, il imagine quand il a vu pour la première fois la voie goudronnée. Et quand il a vu la maison à étage à Azové, il a dit que les maçons sont forts. Comment ils ont fait pour déplacer une maison, pour la déposer sur l'autre maison? Vous voyez? Donc ça, c'est une idée, c'est une mentalité villageoise. C'est l'état d'un broussaillard, c'est l'état d'un savanier. Donc, pour prospérer, il faut quitter l'état de ce villageois, l'état de broussaillard, l'état de savanier, l'état d'inconscient pour habiter en ville, pour être intelligent, pour habiter parmi les intelligents. Même le fou le veut. Les fous veulent quitter le village, le marché du village pour aller résider dans le marché de la ville. Si un fou peut quitter une brousse, un village de la brousse, pour habiter à Cotonou, pour habiter à Abidjan, à Ouaga, à Accra, à Lomé, c'est une prospérité, c'est un avantage, c'est un avancement. Le fou aussi le veut. Pourquoi pas toi? Que le Seigneur le fasse. Donc, prospérer, c'est quitter l'étape du demandeur pour être le donateur. Ainsi soit-il. Amen. Mais, mes amis, il faut prier pour que Dieu t'aide à échapper au piège du diable lié à ta prospérité. Chaque prospérité, le diable est capable de mettre un piège devant.
À chaque prospérité, le diable est capable d'envoyer un piège. Le diable, l'ennemi, veut capturer chacun. Tous les prospères là, l'ennemi veut les capturer. Ce piège de prospérité, le diable le place souvent juste avant ou autour du bonheur, comme le grain de maïs ou le morceau de manioc que le chasseur place au milieu ou bien sur la langue d'un piège pour capturer les animaux. Ainsi, Satan place son piège au milieu, ou bien autour, ou bien juste avant le bonheur, la prospérité, le succès que nous recherchons. Et là, c'est difficile de s'échapper. En face de ce piège de prospérité, tout homme que Dieu n'aide pas à échapper tombera 2 pieds au fond dans ce piège-là. Le piège placé devant ce que tu aimes est souvent difficile à éviter si l'aide de Dieu ne vient pas. Vous me comprenez? Lorsque l'on place un piège devant quelque chose que tu aimes tant, ce serait difficile d'échapper à ce piège si Dieu ne vient pas à ton aide, si Dieu ne t'en informe pas. C'est pourquoi il est dit dans Psaume 91, le verset 3, « Car c'est l'Éternel qui te délivre du filet de l'oiseleur. » Donc, le filet que celui qui capture les oiseaux, le filet qu'il place, c'est Dieu seul qui peut délivrer un oiseau de ce filet. Donc, le filet que l'ennemi, le filet que les hommes, le filet que Satan, sinon le piège qu'ils peuvent te tendre, c'est seul Dieu qui peut te sauver. Ce piège de prospérité, Satan l'a tendu à Jésus dans Matthieu 4, versets 8 à 9. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Vous voyez? Mais Jésus a rapidement compris que c'est un piège. Et Jésus lui a dit, dans le verset 10 de Matthieu 4, alors Jésus dit à Satan, « Retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le seul Dieu et tu le serviras lui seul. » Donc, chers amis, quant à moi et toi, qui parmi nous peut reconnaître ces pièges de Satan devant le bonheur sans l'aide de Dieu? Qui parmi nous peut reconnaître que ça là, c'est le piège du diable, c'est le piège des hommes, c'est le piège de la prospérité? Qui parmi nous peut reconnaître ça si Dieu ne lui vient pas en aide? Que voulait Satan lorsqu'il tendait ce piège à Jésus? C'était pour le détourner du chemin de Dieu ou pour le détourner du vrai chemin qui mène à son vrai bonheur ou pour le faire échouer. C'était l'idée du diable. C'était pour le détourner du chemin de Dieu. C'était pour le détourner du vrai chemin qui mène à son vrai bonheur. C'était aussi pour le faire échouer. Ah, et à notre temps, de nos jours, comme avant, le même Satan peut tendre devant nous ce piège de prospérité. Les hommes qui sont nos collègues, qui convoitent notre poste, qui convoitent notre position, qui veulent notre chute, qui veulent que nous tombions malades, nous devenions des grands malades. Nos collègues qui veulent notre mort peuvent tendre devant nous ce grand piège de prospérité. Et vous êtes d'accord avec moi sur ce que les amis de Daniel lui avaient fait. Je vais lire ça. Daniel, chapitre 6, versets 3 à 5. Je lis. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concerne les affaires du royaume. Vous voyez? Ils cherchaient l'occasion de l'accuser.
de lui créer des problèmes. De lui créer des problèmes. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce que Daniel était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Vous voyez? Donc, ça veut dire qu'ils lui ont tendu beaucoup de pièges. Hein? Pièges de prospérité, pièges tant. Et ils n'ont trouvé aucune occasion. Et ces hommes dirent, nous ne trouvons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Daniel 6, verset 3 à 5. Vous voyez? Donc, les collègues, à l'image de Satan, peuvent tendre devant nous ce grand piège de prospérité, ce grand piège d'avancement et de succès. Qu'est-ce que toi tu veux? Le caméléon l'avait fait avec le lapin, selon un conte en ethnie Adja. Dans l'ethnie Adja, il y a un conte qui dit, dans le royaume des animaux, on voulait élire ou nommer un roi. Le roi qui va représenter tous les animaux sur la terre. Alors, on a demandé que les volontaires, les candidats volontaires donnent le nom. Le caméléon a donné le nom. Le lapin aussi a donné le nom. Alors, le conseil électoral qui devait procéder au choix du roi a dit, voici notre manière d'élire le roi. Voici comment l'élection va se passer. Personne ne va voter, mais vous deux animaux qui avez donné le nom comme candidat là, vous allez repartir chez vous. Et à telle heure précise, vous serez là. Le premier qui vient avant l'autre est rapidement élu le roi. Quand on a dit ça, le lapin a dit bravo. Combien de minutes moi je vais courir de ma maison pour arriver ici? Et les gens se sont moqués du caméléon. L'heure qu'on leur a donnée ne suffit pas pour qu'ils aillent à la maison et revenir de façon libre ou bien de façon facile. Alors, le caméléon est parti doucement comme il a l'habitude de marcher. Le lapin, rapidement, il est parti à la maison. Ils doivent dormir et très tôt le matin, il devait être là comme le premier. Le caméléon, comme il sait qu'il n'a pas le don de marcher rapidement, le don de courir, alors, arrivé à la maison, il a rapidement repris le chemin. Vous voyez? Le lapin, sachant qu'il va courir fort, il sait courir, alors il a attendu que le jour vienne. Et le jour est déjà venu. Il disait, combien de minutes je vais courir pour atteindre le lieu du vote, pour atteindre le palais? Non, c'est quelques minutes seulement. Mais vous savez ce que le caméléon lui a fait? Le caméléon a déposé sur le chemin. Arrivé à la maison là, il n'a fait que prendre les choses que le lapin aime. Et il a repris le chemin, la même nuit, au lieu d'attendre qu'il fasse jour. Le lapin pensait que le caméléon allait attendre qu'il fasse jour. Mais le caméléon a repris rapidement le chemin. Il déposait sur le chemin des morceaux de manioc, des morceaux de feuilles, ainsi de suite, tout ce que le lapin aime. Et maintenant, en les déposant, il continuait son chemin. Il continuait. Très tôt le matin, il est déjà là. Il est déjà au palais. Les gens disent, mais comment il s'est fait jusqu'à être là? Est-ce qu'il a été réellement à la maison? On va fouiller dans ses affaires pour voir s'il a été réellement à la maison. On a vu, c'est certainement, il a été à la maison et il est venu, le premier. Le lapin, quand il a fait jour, il a pris le chemin. Il voyait les morceaux de manioc, il dit, mais il reste beaucoup de temps. Combien de minutes je vais courir avant d'atteindre là-bas? Il prend le manioc, il mange d'abord. Il trouve les feuilles que le caméléon a déposées, il mange d'abord. Il faisait ça, le temps est déjà parti. À son arrivée, le caméléon était là. Voilà pourquoi le caméléon est devenu le roi des animaux et il porte tous les habits. Il a
toutes les couleurs d'habits. Il ressemble rapidement, il prend la couleur de tout ce qui est à côté de lui. Vous voyez? Donc c'était un piège que le caméléon a tendu pour le lapin, en déposant sur son chemin tout ce qu'il aimait. Vous voyez? Qu'est-ce que nous aussi on veut aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on recherche aujourd'hui? On veut des postes. Nous voulons devenir de grands quelqu'un. Nous voulons devenir une grande personnalité. Nous voulons devenir riches. Nous voulons avoir la prospérité. Nous voulons réussir. Nos collègues et Satan peuvent déposer le piège, c'est-à-dire ce que nous aimons, sur notre chemin. Chers amis, nous devons prier fort pour que le Seigneur nous aide à échapper à ces pièges. Nous allons maintenant prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, je prie pour chacun de nous qui entend cette voix. Je prie pour cet homme. Je prie pour cette dame qui m'entend maintenant. Nous avons compris aujourd'hui, à travers ta parole, que le diable avait tendu de piège à Jésus même. Et Jésus a réussi. Nous, est-ce que nous sommes Dieu pour réussir? Non. Seigneur, c'est quand tu vas nous aider que nous, on pourra réussir. Seigneur, aide-nous à réussir. Seigneur, aide-nous à échapper au piège de prospérité que Satan a l'habitude de tendre devant nous, de poser devant nous. Qui parmi nous ne veut pas la prospérité? Nous voulons tous la prospérité. Voilà pourquoi nous nous battons tous les jours au travail. Voilà pourquoi nous travaillons jour et nuit, matin comme à midi. Voilà pourquoi nous travaillons sous la pluie, sous le soleil, dans la nuit profonde, dans la soirée, très tôt le matin à l'aube éternelle. Nous voulons évoluer, mais le piège de prospérité est là pour nous détourner. Les hommes peuvent nous détourner à travers des paroles mielleuses. Nous allons te faire tel gris-gris, laisse d'adorer Dieu, cesse d'adorer Dieu, nous allons te donner telle feuille, tu vas devenir riche, nous allons te faire le porte-monnaie magique et tu vas réussir. Oh, aujourd'hui, Seigneur, les marabouts, les grigrimanes, les trompeurs, les diaboliques, les possédés sataniques essayent de gagner tes enfants pour le royaume satanique avec la richesse de Mamiwata, avec la richesse de démons, et ils influencent la jeunesse d'aujourd'hui. Seigneur Jésus, épargne-nous de ça, épargne-nous de ça. Donne à chacun de nous la sagesse de reconnaître le piège de prospérité que Satan dépose devant nous souvent. Seigneur, donne-nous ta prospérité, la prospérité divine qui est inévitable à tout chrétien. Mais le diable essaie de multiplier, de partager, de distribuer son bonheur de détournement. Seigneur, sauve-nous, épargne-nous, aide-nous à échapper à ces pièges. Chacun de nous a un poste où il travaille. Chacun de nous a un service où il travaille. Chacun de nous a un patron qui le gouverne. Oh Seigneur, si le piège doit venir par là, c'est très facile. Chacun de nous a une copine, chacun de nous a une famille. Si le piège de la prospérité doit venir par là, c'est très facile. Éternel, viens nous aider, aide-nous à reconnaître ces pièges, à échapper à ces pièges, à éviter ces pièges. Combien parmi nous sont déjà tombés dans ce piège de Satan? Combien de nous sont en pleine forme dans ce piège satanique, dans l'ignorance, parce qu'ils sont en forme, parce qu'ils ont de l'embonpoint, parce qu'ils ont de prospérité, parce qu'ils ont de l'argent, où ils sont vraiment contents, alors que Satan les a déjà mis dans son piège. Ils ne savent pas. Seigneur, ouvre-leur la mentalité de s'ouvrir les yeux, ouvre-leur la mentalité de comprendre ce que le diable a fait de leur vie. Seigneur, ceux qui sont dans des sectes aujourd'hui, dans des églises fausses, qui sont dans des adorations fausses, Seigneur, ouvre-leur la mentalité, ouvre-leur les yeux pour qu'ils voient l'obscurité qui les entoure, pour qu'ils voient le piège qui les garde. Ô Éternel, nous voulons que tu nous ouvres les yeux. Seigneur, ouvre
ouvre-nous les yeux. Seigneur, ouvre-nous les yeux. Seigneur, ouvre-nous les yeux. Seigneur, ouvre-nous les yeux. À cause du véhicule, plusieurs sont tombés. À cause des maisons à étage, plusieurs sont tombés. À cause de la femme, plusieurs sont tombés. À cause de l'enfant, plusieurs sont tombés. À cause de postes, plusieurs sont tombés. À cause de leur commerce, pour pouvoir bien vendre, plusieurs sont tombés en faisant des gris-gris, en allant vers le diable, en abandonnant toi, Dieu créateur, Dieu propriétaire de l'or et de l'argent. Aujourd'hui, ils sont plein dans la tombe du diable. Seigneur, sauve chacun de nous, épargne-nous, délivre-nous, 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 Papa Dieu des cieux, délivre-nous, mon Dieu. Reçois la gloire parce que tu l'as fait. Mon frère, que cela soit ainsi dans ta vie, ma soeur, que cela soit ainsi dans ta vie. Dieu l'a fait déjà. Que les anges du ciel descendent pour t'éclairer, pour t'orienter au nom de Jésus, pour t'orienter au nom de Jésus. Sois libéré. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Chers amis, vous avez écouté la prière du début de la semaine avec le pasteur Doji Koukou. Pour me contacter, je suis au plus 229 99 99 0005 66 42 08 45. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de partager cette prière avec vos amis et que le Seigneur vous en bénisse davantage. Merci. À tout à l'heure.